Salut les gars, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de Trésor X et comme vous le voyez, j'en ai pas encore énormément. Admirez-moi ces aliens, comment ils sont beaux, plus beaux les uns que les autres, hyper colorés, hyper originaux. Mon préféré, vous le savez, est de loin X-Face que j'ai eu il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, dans le pacte Roi contre Alien. Et en plus, il porte dans sa main la gemme véritable. Et aujourd'hui les amis, je vous propose donc une nouvelle vidéo de Trésor X Aliens. C'est vrai qu'on n'en a pas encore fait des masses. Je crois que c'est seulement la troisième vidéo que je vous propose depuis que ce truc est sorti. Alors que des rois en or, on en a eu plein, et des doubles. Donc là, vu le peu de figurines que je possède, j'espère vraiment, je croise les doigts, que j'aurai une vidéo où je n'aurai aucun double. Et je compte sur vous, oui, toi là derrière ton écran, pour m'envoyer de bonnes ondes afin qu'il n'y ait pas de doublon dans ces trois. Donc au niveau des aliens, on en a de nouveau un de chaque, un rouge, un bleu et un vert. Et on va leur ouvrir le bide avec grand plaisir. Et oui, on est vicieux. Alors, à votre avis, je commence par lequel? Le bleu, le rouge ou le vert? Bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Celui du milieu, ça sera le bleu. Le premier à s'y coller, à se faire disséquer une fois de plus. Eh ouais mon ami, j'en ai déjà disséqué des frangins à toi, ils étaient pas contents. Alors depuis le temps, je pense que vous savez tous maintenant comment ça fonctionne les Trésors X Aliens. Mais pour les autres qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos, je vais tout vous réexpliquer naturellement sur ce premier spécimen. Alors rappelez-vous, les premières fois, nous avons reçu une valise secrète du bureau du surveillance des extraterrestres où nous avions à disséquer et à retrouver des aliens perdus, les gardiens de la gemme spatiale. Eh bien, nous avons encore trouvé 3 autres de ces capsules. Elles sont là, elles m'ont été confiées. Et nous allons voir tout de suite qui nous allons devoir libérer. Et surtout dans la liste, maintenant que j'ai trouvé ma figurine préférée, il va falloir qu'on trouve un autre objectif, une autre figurine à chercher. Et punaise, il y a toujours autant de plastique sur ce truc. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et rien que d'enlever ce plastique, c'est déjà une aventure à part entière. C'est fou. Bon, je vais prendre une paire de ciseaux parce que là... je vous avoue, ça commence un peu à m'énerver. Ouf, ça y est, enfin, j'ai gagné la bataille du plastique. Tout a été déballé. Donc, première étape pour cette capsule contenant l'extraterrestre. Utilisez l'outil d'extraction qui va nous servir dans un premier temps à ouvrir la capsule. Vous voyez là, vous avez des petits pointillés. La ligne danger, eh bien c'est là que nous allons inciser avec notre outil en forme de scie. Et c'est parti, on y va. Ah, c'est pas évident, hein? Si, ça y est, c'est bon. Je crois que ça y est, on a fait le tour. Voilà. On va pouvoir libérer la capsule. À l'intérieur, la petite notice. Et c'est donc maintenant qu'on va devoir choisir notre nouvelle figurine favorite. Celle que on va s'efforcer de chercher. Alors. Voyons voir, laquelle j'aime bien. Ah ouais, celle-ci, elle est top. Octaslope, une espèce d'extraterrestre aux allures de pieuvre qui sont des figurines aquatiques rares et transparentes. Alors celle-ci, Octaslope, franchement, elle me fait extrêmement envie. Amertron aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les autres gammes? Oh, Nucloud, lui aussi, c'est un gros nuage de bombes atomiques, de bombes nucléaires. Et il est génial, lui, la forme, elle est juste à tomber. Qui d'autre?
Ah ouais, General G-Force, une super rare. Waouh, celui-ci aussi, avec ses ailes, il est exceptionnel. Donc mes objectifs, il y en aura 2. Ça sera le General G-Force et Octaslop. Croisons les doigts, espérons qu'on va tomber dessus dans ces 3 vidéos. Dans ces 3 ouvertures, pardon. Alors, nous avons, ça vous le savez, hein, c'est le petit récipient qui permettra de stocker tout à l'heure le slime pour le réutiliser. Et je dois avouer que c'est un slime plutôt d'excellente qualité. J'ai beaucoup aimé la texture, elle est ni trop collante, ni trop humide. Elle ne fait pas trop de taches sur les mains. Donc, un très bon slime, effectivement. Allez, et maintenant, nous extrayons l'alien de sa capsule. Et il est franchement trop moche. Je sais pas ce que vous en dites, mais il est vraiment moche. Berk. Puis il est en train de baver là. On dirait vraiment une espèce de larve sur laquelle on aurait greffé un réacteur de fusée. C'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, je te pose là. Tu vas être bien sage, tu bouges pas, hein, d'accord? Tu bouges pas. Ça va pas piquer, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. Et non, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout même. Allez, allez, on y va. Ah, lui, j'ai l'impression qu'il nous fait un peu de résistance. Allez. Plus tu te débats, plus ça va être long. Va y avoir des entrailles d'extraterrestres à midi, moi je vous le dis. Yes. Ok, c'est bon, l'opération est terminée. On ouvre le couvercle. Ça, bon, ça cache thoracique. Berk, on n'en aura plus besoin. Et là, nous avons déjà... déjà bien entamé son petit bidon. Ah, punaise. Alors, voyons voir ce qu'on va trouver là-dedans. Essayons d'être efficace et de bien fouiller. Miam, miam. Alors, tiens, je vois un pied là. On va le sortir par les pieds, celui-ci. Qui avons... Ouh, ça a l'air d'être un sympa, ça. Est-ce que ça serait pas déjà celui que je cherchais? Oh. Oh, 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 oh. En tout cas, je crois pas que c'est un double. Voyons ça. Alors, comment tu t'appelles, mon gars? Est-ce qu'il a des tentacules? C'est ça que je veux voir. Est-ce qu'il a des tentacules? Non! Non, mais c'est pas possible! Et je vous promets, je l'ai pas fait exprès, les mecs, hein. Je savais pas ce qu'il y avait dedans à l'avance. Oh, je tombe directement sur celui que je voulais. Oh non. Alors là, ça promet pour la suite. Et je suis super content. Voilà de quoi me remotiver à faire du Trésor X. C'est nickel. C'est Octaslop. C'est clairement Octaslop. Et il est magnifique. Et par contre, c'est normal qu'il ait pas de... C'est normal qu'il ait pas de main. Attends. T'aurais digéré sa main déjà? Bon, tu m'excuses, hein, j'utilise ma main parce que bon... C'est plus simple. Ah, il y a encore pas mal de... C'est quoi? Ah, ça c'est la fameuse bestiole là. Regardez ça. Qu'est-ce que t'as mangé avant toi? Mais tu manges vraiment n'importe quoi, hein. C'est pas possible. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Me dites pas que... Non, c'est là. Là, nous avons son deuxième estomac qui contient le trésor ou peut-être la gemme, mais je pense pas. Vu la taille, c'est pas la gemme. Et moi, je cherche sa main. Ah, c'est ça. En fait, il a pas de main. Mais à la place de la main,
il a une espèce de foreuse pour creuser. 112 pour creuser dans les fonds marins. Waouh! Octaslope, il est terrible. Il est terrible. Je vais juste rejeter vite fait un coup d'œil à la notice. Ouais, il est là. Octaslope, les rebelles des abysses. Et donc, ce sont des figurines aquatiques rares. Ah, je suis mais hyper content, les mecs. Hyper content. Bon, allez, je vais rapidement jeter un coup d'œil à son estomac, là, pour voir ce que nous avons déniché comme trésor. Et ça m'a l'air d'être un poisson. Vous avez vu? Ouais, c'est un poisson. Alors, voyons voir ça dans la liste. Normalement, nous devrions avoir un indice. Donc, nous avons les rebelles des abysses. Ouais, et donc, c'est le poisson fusion. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ok, nickel. Nickel, nickel, les gars, nickel. Le slime. Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Je pense que vous le savez déjà. Mais Octaslope, ah, je m'en lasse pas, hein. Il est super original. Et en fait, il a même pas réellement de pieds. Si vous regardez, les pieds, c'est des tentacules aussi. Génial. Vraiment, je suis hyper content. Alors, oui, je disais, le slime. Je voulais pas montrer les vidéos précédentes, mais ça, je pense que vous le savez. La tête de l'extraterrestre, vous l'enlevez. Vous mettez le slime à l'intérieur, non pas pour le stocker. Sinon, il sécherait. Mais vous pouvez le... Et c'est pas facile, hein. Vas-y, rentre. Ah, il veut pas rentrer. Je t'ai dit que tu devais rentrer là-dedans. Voilà, ça y est. On ferme le couvercle. Et là, littéralement, on va lui faire cracher le morceau. Vas-y, crache le morceau. D'où l'expression... Non, c'est pas l'expression, mais quand je vous dis que ça me sort par les trous de nez, ben c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Il déteste tellement le slime que ça lui sort par les trous de nez, quoi. Bref, voilà. Bon, une fois que vous avez fini de jouer, bim, vous collez ça. Bah, vous collez ça là-dedans. C'est comme une espèce de boîte d'échantillon, une boîte de pétri. Vous le fermez pour de futures analyses. Eh bien, pour le moment, on a tout bon. Il m'a bien porté chance, celui-ci. Cet extraterrestre bleu. On va maintenant passer à la suite, toujours dans l'espoir de ne pas avoir de doublons et surtout d'en trouver encore d'autres. Je vais attaquer l'extraterrestre rouge et jaune. J'ai eu raison de l'emballage et on part à la découpe. Et maintenant qu'on a trouvé directement celui que je voulais en favori, il va déjà falloir qu'on s'en repêche un autre. Alors je vais dire... eh bien je vais toujours garder le General G-Force. Je le garde toujours. Et Nucloud. Nucloud, G-Force. Ou alors là son pote Hammertron qui est également juste terrible. Croisons les doigts. En tout cas merci, hein, vous avez dû m'envoyer énormément d'ondes positives pour directement tomber sur le bon. Je vous en remercie les gars, vous faites pareil là, hein. Vous faites pareil s'il vous plaît. Et à ce sujet, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore abonnés à ma chaîne de gaming, Hero Game Company, n'oubliez pas de le faire. Et on est reparti dans la dissection. Décidément, ces extraterrestres grouillent un peu partout dans la galaxie ces derniers temps. On se demande ce qu'ils ont derrière la tête. Ah, il est coriace lui, hein. Il est franchement coriace. Allez, hop. Alors, ah bah tiens. Lui, il a carrément son petit déj là qui lui sort direct du bide. Alors, qui avons-nous ici? Alors, fais voir. Est-ce que c'en est un que j'ai déjà ou pas?
C'est surtout ça qui compte pour moi. Ah, on le voit là, il dépasse. Il dépasse pas. Enfin, on commence à le voir dans son estomac là. Mais il est tout au fond. Il est logé tout au fond et j'arrive pas à le sortir. Viens par là. Ça y est. J'ai les pieds. Ça y est, il arrive. Et le voici. Ok, super. Ouf. C'était physique celui-là. Ok, toi, on en a plus besoin. Dégage. Alors. Oh, alors déjà. Non mais admirez-moi son arme. Une espèce de pioche en cristal. Et c'est super beau quoi. Et bonne nouvelle. Je ne l'ai pas celui-ci. Et alors ça c'est une figurine qui est quand même assez originale. Maintenant je comprends pourquoi je pensais qu'il était à l'envers. Il a sa tête à l'envers. Je pensais que c'était comme ça. C'est comme ça normalement qu'on doit avoir une tête. Lui il a carrément une tête à l'envers. Il est upside down quoi. Et il a 2 paires de bras. Waouh! Excellent! Ah mais je l'avais pas vraiment capté celui-là sur la notice, mais il est terrible aussi. Il a carrément 4 bras. Ah ouais mais trop fort. Le mec il peut porter 4 accessoires s'il veut. Ça m'a l'air d'être un mineur, hein. Vu son outil et le casque qu'il porte, ça doit être un mineur galactique. On va voir ça dans la liste, la petite listounette. Où es-tu? Alors, où est-il celui-ci? Ah, il est là. Mineur lunaire. J'en ai déjà un d'ailleurs, j'ai lui, Cliffso, qui avait une superbe tronçonneuse d'ailleurs. Donc lui s'appelle Nick Peak. Ok, Nick Peak. Est-ce que Nick Peak, tu vas me porter chance? Non. Il n'y a pas de gemmes dans ce sac, ça c'est déjà clair. Oh, c'est quoi ce truc? C'est une bestiole, non? On dirait, je sais pas, on dirait un insecte ou... On va voir ce qu'ils nous disent. Là, les mineurs galactiques, c'est quoi? Ah, c'est ça. C'est une idole galactique. Et manifestement, ça brillerait dans le noir. Ok. Est-ce que Nick Peak brille dans le noir aussi? Non, Nick Peak ne brille pas dans le noir. Bon, bah écoutez, c'est cool. Déjà, 2 nouvelles figurines et 2 exclusivités que je ne possède pas encore. Ça fait plaisir. Ne pas oublier de ranger le slime dans sa petite boîte. Ok. Et maintenant, on ouvre déjà notre 3e extraterrestre. Cette fois-ci, ça sera le vert. Et là, je sens qu'on n'est pas loin de faire un perfect, les gars. De faire un perfect sans doublon. Croisez les doigts, continuez à m'envoyer vos ondes positives. J'y crois, ça serait vraiment trop génial. Et comme disait une certaine Dora, allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons le trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? À la chasse aux extraterrestres. Où allons-nous? À la chasse aux extraterrestres, je te l'ai dit. Allez, ça, on l'enlève, ça, on l'enlève. On extrait notre alien bien moche. Mais ouh là là, t'as bien mangé toi, mon petit gars? T'as bien mangé? T'as le ventre bien gonflé? On va te le dégonfler, t'inquiète pas. Allez, go. Ouh, je crois que je suis tombé sur un os. Je suis coincé. Non, ça va. Allez, je termine à la main, c'est quand même trop compliqué. Alors, attention, suspense. 3e et dernier alien de cette vidéo. J'espère que ce n'est pas un doublon.
la malédiction. J'ai la malédiction des doublons en ce moment. Et nous arriverions à briser cette malédiction en trouvant un extraterrestre que je ne possède pas encore. Allez, on y croit. Non, faut pas tout sortir, j'ai pas envie que tout ton bide se répande sur mon bureau non plus. Faut pas exagérer quand même. Allez, viens par là. J'ai trop peur. J'ai trop peur d'avoir un doublon. Ça y est. Je le tiens par les pieds. Alors, est-ce que j'ai des pieds comme ça? Eh bien, je ne crois pas. Et non, je l'ai pas. Par contre, j'en ai déjà un de cette collection là. C'est pour ça que j'avais peur. J'avais vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose que j'avais déjà vu au niveau des mains. Ils ont des mains super fluo, ceux-là. Ah. J'ai l'impression que je suis en train de vider un poisson. Berk. Berk. Ok. Alors, est-ce qu'on a une gemme ici? Non, c'est beaucoup trop petit pour une gemme. Décidément, les gemmes sont vraiment hyper rares. Hein. Oh, par contre, la hache de ouf qu'il a, lui. Visez-moi cette hache de dingue. Décidément, les Trésor X aliens sont franchement beaucoup plus originaux et beaucoup plus colorés que leurs cousins, les rois en or. Hein. Très sérieusement, j'adore. Waouh. Ça m'a l'air d'être un plongeur, quelque chose comme ça. Mais lui, il est hyper fluo comme son collègue. Son collègue, c'est lui. Là, vous le voyez tout de suite. Hein. En termes de couleurs, on est exactement dans les mêmes teintes. C'est la même collection. Ils sont de la même famille. Oh la vache. Alors, voyons voir. Je vais déjà lui mettre son arme dans la main. Voilà, le travail. Et franchement, il en jette aussi. Waouh. Mais comment c'est pas trop bien? Il a une tête pleine de pustules, le gars. Alors, comment tu t'appelles, toi? Donc, c'est la famille des nuages cosmiques et il s'appelle Gas Bump. Donc, on a déjà Sting Dome qui était juste là à côté. Eh bien, il ne nous manquera plus que Nucloud qui est juste à tomber. Bon, bah là, je suis quand même trop content. Vous avez sûrement bien croisé les doigts à la maison. Pour la première fois depuis un sacré moment, je n'ai pas de doublon lorsque j'ouvre des Trésor X. Et là, c'est quoi ce trésor? On dirait une espèce de griffe dorée. C'est presque une pépite d'or. Waouh, c'est joli en tout cas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voyons voir dans la liste. Donc nous sommes dans les nuages cosmiques. Et c'est donc un amas d'étoiles. Waouh. Ah ouais, c'est super joli. Hein. Trop cool. Bon, bah en tout cas, je suis hyper content. Je suis vraiment hyper content parce que là, notre collection de Trésor X Alien grandit une fois de plus. Nous en avons combien déjà? Eh bien, on va les compter. On va faire un petit récap également. On en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Trop bon. Alors, petit récap sur ce que nous avons trouvé aujourd'hui. On a commencé par trouver directement celui que je voulais. Octaslope, une figurine marine rare. Ensuite, nous avons eu dans les mineurs lunaires Nick Pick qui a la tête montée à l'envers et qui a 4 bras. Et on a terminé avec Gas Bump des nuages toxiques. Et moi, je suis vraiment super heureux car ma collection commence à grandir là et ce sont vraiment des figurines qui sont super belles. Elles sont originales, elles sont colorées. Vraiment top. Mais j'ai l'impression quand même que la gemme de Péridote est plus dure à trouver qu'un trésor en or chez les rois en or.
Ça vous a plu? Oui? Alors dites-le moi dans les commentaires là, juste en bas. Dites-moi tout ce que vous avez pensé sur ces nouvelles figurines. Vous les avez peut-être déjà également. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Et peut-être, si vous le désirez, nous ferons prochainement d'autres vidéos de Trésor X Alien, peut-être l'année prochaine. Merci à tous pour votre fidélité les gars. Et maintenant je vous dis salut et à très bientôt pour d'autres aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye les gars, ciao ciao.